Bonjour, aujourd'hui on va jouer à un jeu un peu différent des jeux auxquels on est habitué. On va jouer à un jeu d'enquête, on va partir sur les traces d'un assassin. Ce jeu s'appelle Inspector Moss House Arrest. Nous sommes dans un manoir, il y a eu un crime, le propriétaire du manoir est mort. Dans ce manoir il y avait 10 personnes et donc il va nous falloir trouver dans ces 10 personnes la personne qui a tué le propriétaire. Nous allons devoir visiter le manoir qui est ainsi constitué avec des tuiles. Donc moi je les ai faites sur un carton, mais vous pouvez le faire en papier simplement, ça marche aussi. Et nous allons devoir donc trouver nos suspects. C'est pareil, il va falloir faire ces petites tuiles aussi pour identifier nos suspects. Nous aurons aussi des petits jetons qui sont les preuves, en fait les indices et les preuves qui vont nous permettre d'innocenter 9 suspects sur 10. Et nous avons aussi des outils de la police pour nous aider à avancer dans cette enquête. On a aussi 2 petites cartes à imprimer, celle-ci qui est la carte de l'inspecteur qui donne ici un aide-mémoire en fait sur les différentes combinaisons de dés que nous aurons à faire. Nous avons la possibilité de jouer 6 dés, nous en avons 8 à notre disposition, 7 dés blancs et 1 dé rouge. On peut utiliser les 8 dés, peu importe la couleur. Nous avons ici donc les aides les outils en fait que la police met à notre disposition. On a le droit à en avoir 3 maximum en même temps. Quand on en a un 4e, on élimine un des 3 précédents si on veut, ou on conserve les assistances que nous souhaitons. Il faut aussi imprimer cette petite carte ici qui va indiquer le temps qui s'écoule. Le temps passe très très vite dans ce jeu. On peut commencer à 60, à 45 ou à 30. Évidemment, plus on commence tard, plus c'est compliqué. Moi, je vais commencer à 60 parce que je ne suis pas, comme vous le savez, pas très compétitive. L'idée pour moi, c'est de jouer, de ne pas trop me prendre la tête. Bon, malgré tout, ce jeu me prend la tête parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais je veux absolument arriver au bout et c'est difficile, donc je prends tout mon temps. On a aussi la voiture de police parce que quand on aura trouvé le suspect, il faudra aller sur la tuile où il se trouve, l'arrêter et puis ensuite l'emmener à la voiture de police. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura gagné la partie. Je vous dis que ce n'est pas si simple. Alors on va commencer tout de suite. On va commencer par regarder ce qu'il y a autour de cette scène de crime. Il y a 4 pièces, vous voyez, on voit les emplacements des portes. On va regarder, on va tourner les pièces et on va regarder ce qu'on peut faire. Eh bien, je vais faire comme ça ou comme ça. Peu importe. Je vais faire comme ça. Alors, ça c'est une pièce du manoir. Là, il y a une porte avec une clé. Donc, c'est plus compliqué de passer par ici, évidemment, si on n'a pas la clé. Donc, je vous ferai voir comment on fait. Et puis, sur chaque tuile, vous avez dans un coin un petit symbole. Là, vous le voyez pas, mais c'est un petit pion comme ça. Voilà. Et en fait, ça signifie que dans cette pièce, il y a déjà un suspect. On va regarder dans la pièce du haut. On ouvre toutes les portes. Pas facile. Il y a des murs partout. On va se mettre ici comme ça. Et là, on a tout de suite un indice, une preuve ici. On va ouvrir cette case-là. Celle-ci, c'est bien parce qu'il y a des portes dans tous les sens. C'est bien. Ok. Et ici, il y a quoi? Il y a de nouveau une preuve. Ok. Je ne prenne pas 2 à la fois. Une. Et il me reste une pièce à ouvrir. Et cette pièce-là, elle va me permettre de descendre. Ou d'aller sur les côtés, oui, on va descendre. Voilà. Et là, j'ai un outil de la police pour m'aider. Allez, il faut que j'attrape le petit jeton. Voilà. Donc, le jeu est prêt. J'ai mes 8 dés. Je n'ai plus qu'à jouer. Je vais aller chercher, tout d'abord, je pense... je vais aller chercher ici l'aide, parce que souvent, les assistances, elles sont quand même très importantes. Et ensuite, j'irai chercher les preuves. Alors, il me faut un 4, donc l'objectif quand on change de pièce, c'est d'aller, de faire un 4, c'est-à-dire qu'on regarde le dé qui est dans la pièce qu'on veut atteindre et on y va. Donc là, il me faut un 4, voilà, donc j'en ai un, c'est bien, je pense que je vais commencer par jouer ce 4. Et ensuite, il me faut, pour pouvoir voir cette aide, il va falloir que je fasse un brelan, c'est-à-dire 3 dés identiques. Donc là, ça tombe bien, j'ai 3, 5. Ce qui va me permettre directement de venir les poser là, de pouvoir venir ici et directement regarder cette
cette aide-là. Alors ensuite, soit je vais continuer, soit je veux revenir pour essayer d'aller chercher ça. Donc, ça serait bien si j'avais un 1 pour continuer. Alors, on va relancer. On a le droit à 2 relances. Donc, le 2 me va bien. Je vais le mettre de côté. Je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite, mais je vais le mettre de côté. De toute façon, le 2, même si je ne l'utilise pas ici dans les dés, c'est toujours le dé rouge qui dit le décompte du temps, hein, qu'il soit utilisé ou pas. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser. J'ai lancé mes dés, ça ne me donne rien. J'aimerais bien avoir un 1 pour pouvoir remonter ici, éventuellement un 5. Ça m'avancerait pas mal, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai rien. J'ai 2, 3, 4. Bon, mais écoutez, c'est bien comme ça. Donc là, je vais avancer ici avec mon 4, avec mes 3, 5, je vais regarder ce petit jeton. Ce petit jeton, c'est un dé, et il me permet à n'importe quel moment du tour de changer la valeur d'un dé blanc. Donc je peux pas changer les dés rouges, mais le dé rouge, mais je peux changer un dé blanc à n'importe quel tour. Et quand on trouve en fait un jeton d'assistance, on peut l'utiliser tout de suite, y compris pendant le tour où on l'a récupéré. Donc ça tombe bien, je suis dans le tour où je l'ai récupéré, je vais donc en profiter tout de suite et je vais changer un de mes dés en 1 de façon à pouvoir revenir. Alors attendez, avant de faire ça, je suis rentrée dans cette pièce. En rentrant dans cette pièce, j'ai la possibilité d'ouvrir ces deux-là. Donc je vais ouvrir cette pièce-là. Ben oui, je vais la mettre comme ça. Ça va être compliqué de descendre. Et ici, j'ai encore une aide. Ok, un jeton d'assistance. Et je peux ouvrir cette porte-là. Je ne peux pas ouvrir, évidemment, quand il y a un mur. Et je vais ouvrir ici, comme ça. Et ici, j'ai un suspect. Ok, et là, j'ai un autre symbole. C'est un passage secret. Donc, les passages secrets permettent d'aller d'un endroit à l'autre. Ça peut être très intéressant. C'est vrai que je ne l'utilise pas très souvent. Mais bon, voilà. Donc, en fait, j'avais transformé mon dé en 1 pour finir mon tour. Donc, je vais revenir ici. Je reviendrai là tout à l'heure. Et avec mon 2 rouge, je vais décompter le temps. Et mon premier tour est terminé. Je n'ai plus qu'à continuer sur un tour suivant. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour les preuves. Alors le 3, il est bien. Si je pouvais avoir un 2 à 1, ça serait mieux. Mais bon, je voudrais un 5 pour aller ici. Et ensuite, pour pouvoir voir la preuve, c'est pas 3D égaux que je dois faire, c'est une suite de 4 chiffres. Donc 2, 3, il me faudrait un 4 par exemple, pour faire une suite, en considérant que je vais garder le 3. Bon, par exemple, je vais essayer de faire un 4. Et j'en ai un, c'est parfait. Donc là, je vais faire comme ceci. Je vais rentrer avec mon 5 dans cette pièce. Je vais, avec ma suite 2, 3, 4, 5, je vais regarder la preuve. Alors, la preuve, c'est un signe qui dit que tous les suspects qui se trouvent sur cette ligne, ou sur n'importe quelle ligne, hein, d'ailleurs, en diagonale aussi, ça marche, sont innocents. Donc là, si je fais ça, celui-ci va être innocent. D'où je suis, je ne peux de toute façon en innocenter que 2 max. Si je me mets comme ça, je pourrais éventuellement en innocenter 2, mais là déjà je sais qu'il n'y en a pas. Ici pareil, là je pourrais en innocenter 2, mais là j'en ai déjà 1, 2, donc je pense que je vais rester comme ceci. Voilà. Et lui est innocent, voilà, il a disparu. Très bien. J'ai utilisé 5 dés. Et je vais utiliser mon dernier dé pour revenir au milieu, pour revenir ici. Et j'ai 3 à décompter. 1, 2, 3. Voilà mon deuxième tour. Maintenant, je vais essayer de monter là-haut, voir si je peux avoir l'autre. Alors, c'est peut-être un peu tôt. Je ne vais pas y aller tout de suite parce que j'aurai besoin, avant de trouver les preuves, d'ouvrir d'autres portes. Donc, je vais plutôt redescendre. Je vais faire 4, 5 si je peux, ou 4, 4 pour ouvrir les autres salles. Il faut que je vois où j'en suis. Donc 4, 4 ou 4, 5. Alors j'ai un 4, un 5. Donc je peux faire le 4. De toute façon, descendre ici, c'est clair. Attendez, j'ai encore oublié quelque chose. Ici, il fallait que j'ouvre les portes. J'ai oublié d'ouvrir les portes. Ah là là, c'est pas facile la vie, je vous le dis. Alors, oh là, oh là là. Oh, ça ne m'arrange pas du tout. Alors, pour vous dire que la première fois qu'on ouvre une tuile sur le pourtour du manoir, c'est là qu'on va mettre la voiture de police, à partir du moment où il y a une porte qui s'ouvre vers l'extérieur. Mon problème, c'est que ici,
la voiture de police, pour y rentrer, il y a une clé, donc il faut faire 2 6 pour rentrer sur la voiture de police. Si je mets ça derrière une clé, derrière notre porte, ça fait 3 6. Il faut que je fasse un 6 ici, un 6 ici et un 6 là. C'est comme ça qu'on passe les clés, les portes à clé. En fait, il faut faire le chiffre qu'on veut atteindre pour la clé et le chiffre qu'on veut atteindre pour la salle. Donc si vous avez 2 portes, il faut faire 3 fois le chiffre. Mais néanmoins, je suis obligée de le mettre là. Donc là, je vais pousser ça un peu plus bas pour pouvoir mettre ma voiture de police ici. Il faudra faire 3 6 pour y rentrer, on verra. Et j'ai oublié d'ouvrir ici, évidemment, en même temps. Et là, j'avais de l'aide. Et là, je vais ouvrir ici, comme ça. Et là, j'ai un suspect. Ok. Je fais les choses, mais pas dans l'ordre. Ok, maintenant, je reprends le cours de mon jeu. J'espère que vous suivez. Moi, j'ai du mal à me suivre moi-même. Alors, je viens ici, avec un 4. Ok. Donc ici, j'ai déjà pris l'aide, elle est ici. On est d'accord. Ensuite, je peux faire 5 ou 4. Là, je peux ouvrir une porte et là, je peux en ouvrir 2. Donc, je vais plutôt descendre. Je vais faire un autre 4. J'en avais un, oui. Et j'ai un jaune, rouge, pardon. Jaune. Il est très jaune, le dé. Ok. Donc, je vais faire avec mon deuxième 4. Je vais venir ici et je vais ouvrir les 2 portes. Donc, je vais ouvrir ici et j'ai une preuve. Et je vais ouvrir ici. Et là, j'ai quoi? J'ai encore une preuve. Mais toutes les preuves sont par là. Mais je suis pas pressée de prendre les preuves. Pourtant, je vais être obligée, je pense. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec les dés qui me restent? Je peux. Où est-ce que j'ai d'autres passages secrets? Oui, j'en ai un ici. Donc, je pourrais ici aller prendre le passage secret. Ici, mais il me faut un 3. Pour aller chercher cet indice et ouvrir ces 2. Je vais faire ça. Alors, comment est-ce que ça se passe quand on prend un passage secret? Il faut déjà faire un 3. Donc, il faut que je relance mes dés. Et je voudrais un 3, j'en ai un. Ok, donc avec mon 3, je peux venir ici. Ensuite, je prends les 2 passages secrets. Là, j'ai un 1 et un 2. J'ajoute les 2. Ça fait 2 et un 3. Et je perds 3 temps. 1, 2, 3. Mais je gagne quand même mon temps parce que je vais directement ici. Et là, normalement, il me faut 3 dés égaux. Donc, il me reste 3 places sur ma carte. Donc, je peux prendre, par exemple, les 2 5 et essayer de faire un 3e 5 pour avoir cette aide. Mais non, j'ai pas besoin de relancer mes dés puisque j'ai mon dé ici et je peux transformer un dé en 5. J'oublie toujours le dé. Il faut pas que je l'oublie, c'est très, très puissant. Ok. Et donc, maintenant, je peux regarder. Et ça, c'est... Alors, ça me permet de mettre un passage secret qui vaut 0 dans n'importe quelle tuile, y compris sur des tuiles non révélées. Bon, je pourrais le faire en considérant que j'ai un passage secret ici, un passage secret, 2 passages secrets ici. Je pourrais essayer de dire, tiens, je vais mettre un passage secret ici. Et le fait de dire, je mets mon passage secret ici, eh bien, ça m'autorise à ouvrir cette porte et à venir mettre mon passage secret dedans. Par contre, en plus, dans ce passage secret, il y a aussi, dans cette tuile, il y a aussi une preuve. Et j'avance de 1. Très bien, le tour était intéressant. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que les 6, ce sont des dés jokers. Par contre, à chaque fois qu'on utilise un 6, eh bien, il faut déduire un temps. Ok, alors je suis ici. Et donc, comme je suis ici, avant de lancer mes dés, il faut que je pense à ouvrir le manoir. Donc, j'ouvre. Ici, j'ai une aide. Et ici, j'ai... Est-ce que c'était bien comme idée, ça? Oui. Je vais le laisser comme ça. Et ici, j'ai encore un passage secret ici qui vaut 1. Et là, c'est un suspect. Ok. Bon, c'est bon, cette fois, j'ai tout fait. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Alors maintenant que je commence à avoir des suspects, je pourrais quand même essayer d'aller voir les preuves. Je vais commencer par monter, chercher quand même l'assistance ici. Donc, je vais faire un 3. Il me faut un 3 pour commencer et 3 dés égaux. Un 3 et 3 dés égaux. Évidemment, j'ai pas de 3. Par contre, j'ai 3 dés égaux. Je vais les mettre de côté. Et je vais relancer tout le reste. Il me faut un 3. J'en ai un. Par contre, le 6, pour le temps, non. Donc, je relance une dernière fois. En espérant ne pas avoir un trop grand chiffre sur le rouge. C'est un 4. Bon, c'est un 4. On verra ce qu'on en fait après.
Donc avec mon 3, je monte ici. Avec mes 3, 5, je regarde. C'est une bombe. La bombe, elle permet d'ouvrir des portes dans les murs. Ok, donc les portes dans les murs, bon, ça peut être intéressant. On verra si on en a besoin. Pour l'instant, je suis pas sûre. Je suis dans cette pièce. Je peux donc ouvrir ici. Je vais ouvrir comme ça pour éviter les clés, pour pouvoir passer plus facilement. Et j'ai de nouveau un suspect ici, là. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, il me faudrait, ici, il me faut 3, 2 pour venir ici. Pourtant, je serais bien allée chercher cette preuve-là. Mais je ne vais pas pouvoir. Il faudrait que je redescende. Ici, ça me coûterait un peu moins cher, mais ça va me prendre du temps. Je pense que je vais essayer de remonter ici avec un 2. Je vais transformer ce 4 en 2. Et grâce à mon dé, évidemment magique. Et je vais monter ici. Et ouvrir cette porte. Cette porte où il y a encore un suspect. Ok. Ok, ok. Et j'ai 4 à décompter. 1, 2, 3, 4. Ok pour ce tour. Je pense que je vais continuer par là. Le problème, c'est que je ne peux pas redescendre ici. Je vais continuer par là, ouvrir, et puis je reviendrai chercher les preuves après. Donc là, il me faut un 4. Il me faut un 4 pour passer. J'ai un 2 pour le temps, c'est bien. Si je ne m'en sers pas, il sera bien utile. Donc, je peux avancer ici avec mon 4. Regardez ce qui se passe ici. Ah! Oh, c'est un cul-de-sac. Très bien. Ok. Alors là, je suis vraiment embêtée. Je pense que je vais utiliser ma bombe après pour avancer ici. On verra après. Donc là, il me faudrait un 3 pour venir ici. Et là, pardon, c'est une preuve. Donc, très important. Je vais faire un 3 ici pour venir chercher cette preuve. Et là, il me faut une suite. Alors, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 5, il me faut un 4. Si je ne l'ai pas, j'ai mon dé magique. Allez, on va quand même tenter de l'avoir. Je ne l'ai pas. Bon, allez, je vais transformer un dé en 4. Et grâce à ça, je peux regarder ma preuve. Et ma preuve, c'est... Ah, c'est intéressant. Ah, très intéressant. Très intéressant parce que grâce à cette preuve, je peux innocenter celui-ci, celui-ci et celui-ci. Oh, très bon coup. Par contre, je suis au bout de ma vie parce que là, je ne peux... Il faut que je revienne, que je refasse tout le tour. Et ça m'agace un peu. Donc, ce que je vais faire, je vais décompter mon temps pour ne pas l'oublier parce que ça, j'oublie tout le temps. Et je vais utiliser ma bombe. Alors, la bombe, elle va donc ouvrir une porte ici. Et donc, ça m'autorise à ouvrir cette tuile. Ok. Ok, ok. Et donc, j'ai encore une preuve ici. J'ai encore une preuve ici. Donc là, très bien. Ici, j'ai encore une preuve. Elles vont être toutes affichées bientôt. Il ne m'en reste plus que 2 à afficher. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Et ma bombe, que je peux utiliser une seule fois dans la partie, m'a ouvert une porte ici. Ok. Bon, très bien. Alors, continuons. On va essayer d'avancer. Il me faut un 5. Là, j'ai pas de clé, c'est bon. Il me faut un 5 et une suite. Il me faut un 5, j'en ai un. Et une suite que je n'ai pas. Donc je vais tout relancer, je pense. Je relance tout. Et j'essaye d'avoir une suite pour prendre ma... Alors, 1, 2, 3. Alors là, j'ai 2, 3. Je veux pas le 5, toujours pas. J'ai 1, 2, 3, il me faut un 4. Au pire, je changerai un dé blanc. Oh, il est très très bien ce petit dé. Voilà, très bien. J'ai un 4. Bon, bah, écoutez, j'ai même pas besoin d'utiliser mon petit dé ici. Donc là, je peux venir ici, regarder cette preuve. Alors, c'est quoi? C'est un alibi. Donc l'alibi, il va sur un suspect, n'importe lequel, un suspect qui est ici ou un suspect qui n'est pas encore entré. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un suspect qui n'est pas entré et je vais le disculper tout de suite, ce qui fait qu'il n'entrera pas dans le manoir. Enfin, il ne sera pas suspecté. Ok, très bien. Bon là, je peux pas faire grand-chose d'autre. Ouvrir. Je vais ouvrir ici. Et avec mon 2, ici, je vais avancer ici pour aller ouvrir ici. Faut absolument... Et là, j'avais quoi? Un suspect. Ok. Et là, et là, et là, et là, il faut que je continue à descendre. Et ma dernière preuve est ici. Ok. Et j'ai 4 de temps. 1, 2, 3, 4. Hop, j'oublie mon temps. C'est bon. Je continue. Là, il faut que je descende. Il me faut un 2 à nouveau et une suite. Il me faut un 2, je l'ai pour descendre ici. Et une suite. 1, 2, 3.
Je vais essayer de garder le 5 et le 1. Essayer de faire un 4. Mais non, c'est pas la peine, j'ai mon dé magique. J'ai mon dé magique. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et mon dé magique qui va transformer ce 5 en 4. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ce dé magique. C'est la meilleure preuve. C'est la meilleure aide qu'on peut avoir, le dé. Il est formidable. Ok. Donc ici, j'ai de nouveau un alibi. Donc mon alibi, où est-ce que je le mets? Je pense que je vais le mettre ici. Voilà. Et puis on verra. Il me reste encore 2 suspects à poser. Et puis des assistances. Normalement, je peux en avoir d'autres encore. Puisqu'il y en a 10, mais il y en a 6 par partie. Donc je dois avoir encore 2 assistances à positionner quelque part. Ok, bon mais voilà, je vais décompter mes 2 temps. 1, 2. Je vais ouvrir ici. Et je vais... Ah, c'est un cul-de-sac. Ok. C'est un cul-de-sac. Pas de problème. Oh là là, va falloir que je remonte jusque là-haut. Oh là 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 là, c'est hallucinant. Là, il va falloir que je remonte. Là, je peux pas passer. Là, je peux pas passer. Là, je peux pas passer. Il faut que je revienne faire le tour jusque là. Oh là là. Pour venir ici, est-ce qu'il y a un passage secret quelque part? Là, il n'y en a pas. Ah, j'ai pas de passage secret. Grave. Ah, c'est grave. Il faut que je revienne jusque là pour avoir un passage secret pour éventuellement venir ici. Donc, ça craint. Ok. Allez, on va continuer. On a encore du temps. C'est bon. Ici, j'ai quoi? Ah, j'ai un suspect. Un suspect qui est éliminé grâce à cette flèche ici. Ok. Donc, il me reste un suspect, 2, 3 suspects à éliminer. Et j'ai encore 2 preuves ici. Alors, il faut que j'aille les chercher. Oh, le boulot pour aller les chercher. Et là, j'ai un passage secret ici. Très bien. Donc, le problème, c'est qu'il faut que j'aille ici pour revenir là. Bon, faisons ça. Est-ce que j'ai un autre passage secret qui me rappelle ici, mais ça m'avance pas. Et par contre, ici, pour aller... Bon, ok. Il faut que je revienne. De toute façon, je n'ai pas de choix. C'est un cul-de-sac. Je n'ai pas besoin d'y aller. Je n'ai rien à ouvrir derrière. Je reviens par ici. Je vais jusqu'à mon passage secret ici. Donc, il me faut un 2, un 5, un 3, un 4. Ben, il me faut tout. Allez. Par contre, j'ai pas de clé là-haut, donc c'est cool. Donc, il me faut un 2, un 2, un 5. Donc, j'ai un 2 déjà. Ok, j'ai un 1 pour mon temps, ça c'est super. Il me faut un 5 pour arriver ici, un 3 pour arriver ici. Attends, je vais les mettre là pour voir ce que je fais. Ensuite, il me faut un 4 pour venir ici. Il me faut un 2 pour venir ici. Combien j'ai dépensé de D4 et il me faut un 3. Ah, ben écoutez, c'est pas mal. Il me faut un 5, mais j'ai mon dé magique qui va me transformer ce dé-là en 5. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Donc 2, 5, 3, c'est bon. 4, 2, j'ai toujours pas de clé, il faut que je me méfie des clés, parce que je me suis déjà fait avoir. Et 3. Donc je viens ici, en un tour, et je perds un temps. Alors là, ça c'était un beau tour. Ok, donc là j'ai plusieurs solutions, mais celle-ci est pas terrible, parce que si je vais ici, il me faut 2, 2. Ici, il me faut 2, 5 pour venir chercher cette preuve. Sinon, je vais lancer les dés. Je vais voir ce que ça donne. Je vais lancer les dés. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Je vais voir. Donc déjà, il me faut le 1, il est très bien. Il me faut 2, 2 ou 2, 5. Ici, il me faudrait un 3. Et ensuite, je vais perdre du temps, mais ça peut peut-être être intéressant. Donc là, les 2, 2, je peux les avoir. Les 2, 5, je pourrais éventuellement les avoir. Est-ce que je veux perdre du temps? Non. Donc, on va essayer. On va faire... là, il me faut 2, 2, donc il m'en faut un autre. Là, il me faut 2, 5, donc là, il m'en faut un autre. Et après, il me faut une petite suite. Je ne l'aurai pas à ce tour-là, donc je perdrai du temps quand même. Mais bon. Là, je perds 2 temps. Attendez, que je réfléchisse. Ici, je vais être obligée d'utiliser 4 dés pour venir ici, donc je vais être obligée d'attendre. Donc, je vais avoir un temps ici, plus le temps du tour suivant. Donc, potentiellement, au moins 2 temps.
Si je viens ici et que j'utilise... Non, je vais faire ça. Et que j'utilise le passage secret, ça va me coûter 2 temps. Mais je suis directement là et je peux directement faire ma petite suite. Donc on va faire ça. Donc avec mon 3, je vais venir ici. Ensuite, je vais utiliser le passage secret. 2 plus 0, ça fait 2. Donc je vais enlever 2 temps. Je viens ici directement. Ah, il me faut un 5, pardon. Il me faut un 5, ok, pour aller ici directement. Et là, il faut que je regarde ma preuve et il me faut une suite. Alors 2, 4. Je vais relancer. Il me faut un 3, un 5. J'ai un 5. Et avec mon dé magique, je vais faire le 3. Donc voilà, là, cette fois, c'est bon. Je vais regarder ma preuve. Alors, ma preuve, c'est une flèche à nouveau. Alors, ma flèche, elle peut me servir ici pour éliminer elle. Ok, très bien, très très bien. Ça me va. Donc, il me reste plus que deux suspects. Il faut que j'aille placer ce suspect, je ne sais pas où. Est-ce que je vais... il faut que je redescende. Donc là j'ai utilisé mon tour entier. J'enlève un. Et il faut que j'aille ouvrir ici. Alors, pour ouvrir ici, il faut que je descende jusque là. Mais je peux passer par un passage secret. Il me faut un 4. Je vais faire ça. Il me faut un 4 pour aller chercher le passage secret ici. Ça va me coûter 2 temps. Mais c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, un 4. Il me faut un 4, j'en ai un. Et je vais perdre 2 temps pour prendre le passage secret et venir ici. Là, je peux ouvrir ici. Alors, ici, je vais ouvrir comme cela. Et mon deuxième suspect est là. OK. Et je vais ouvrir ici. Et là, j'ai une aide, une assistance. OK. Très bien. Il me faut une petite suite pour voir ce que c'est que ça. 2, 3, 4, 5, je l'ai. OK. Je vais regarder. Ah, c'est celle-ci. Très bien. Ah ben, écoutez, c'est ma dernière preuve qui va éliminer ce suspect-là. Je n'ai plus de suspect en attente, puisque celui-ci avait un alibi, celui-ci aussi. Il ne me reste plus qu'un, c'est Pete Sake. Eh bien, pas de problème, il faut que j'aille l'arrêter et que je l'emmène à la voiture de police. Bon, ok, j'ai du temps, c'est parfait. J'ai du temps, c'est parfait, et j'ai éventuellement un sixième dé à utiliser, donc je vais relancer pour pas avoir le 6 déjà. Et puis un 4, très bien. Donc le 4 me permet d'avancer ici. J'ai pas de porte, j'ai pas de serrure, non. Ok. Donc là, j'ai bien utilisé mes 6 dés. Et mon 3 va me faire avancer de 1, 2, 3. Je suis ici. Ok. Alors, par où est-ce que je vais pour aller chercher mon coupable? Alors, mon coupable, je vais remonter là, là, là. Donc là, il me faut il me faut 2, 4, un 5 et un 5. Il me faut 2, 4 et 2, 5. J'ai pas besoin d'aller chercher de l'aide, je pense que c'est bon. 2, 4 et 2, 5. 2, 4, j'ai un 4, un 5. Il m'en faut un autre. J'ai un deuxième 5, un deuxième 4. Et je vais relancer pour le 5 rouge. Et j'ai un 3 rouge. Ok. Donc j'ai dit, ici je viens... Ah non, je dis que je passais par le haut. Donc là, il me fallait 2, 4 parce que j'ai une clé. Ici, il me faut un 5 pour venir ici. Je n'ai pas de clé. Et là, il me faut un 5 pour venir arrêter mon coupable. Très bien. Et je perds 3. 1, 2, 3. Alors, le coupable, maintenant, il faut que je l'arrête. Comment est-ce que je l'arrête? En faisant un yam, c'est-à-dire en faisant 5 dés égaux. Il me faut 5 dés égaux avant de pouvoir l'emmener à la voiture de police. Alors, 5 dés égaux, j'ai 3, 6. Ouais, je peux perdre du temps, je suis presque au bout. Il me faut 2 autres 6. Allez, il me faut 2, 6. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je l'ai arrêté. C'est parfait. Je perds 6, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, il faut que je l'emmène à la voiture de police. Alors, j'ai une clé ici. Donc, il me faut 2, 3. Et ici, il me faut 3, 6. Donc, il me faut 2, 3 et 3, 6 pour terminer la partie. 2, 3. Donc, j'en ai un. Éventuellement, j'ai un 6. Je vais voir. 2, 3. Il me faut un autre 3 et 2, 6. Donc, j'ai le deuxième 3. C'est bien. Et il me faut... qu'est-ce que je fais? Je garde le 4. Et là, il me faut 2, 6. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, hein, quand même.
Je ne les ai pas. Donc, avec mes 2-3, je peux quand même avancer avec mon suspect ici. OK. Et donc, je perds 4. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, il me faut 3-6 pour finir. Allez, 3-6. Donc, j'en ai un. Ah, mais je suis bête, j'ai toujours mon dé magique. Donc, il m'en faut un deuxième, c'est tout. Il m'en faut un deuxième quand même. Est-ce que je peux avoir un deuxième? Non, non pas. Ok, donc là, encore une fois, ça ne passe pas. 1, 2, 3. Il faut que je recommence. Il me faut 3-6. Je savais bien que cette histoire de clé allait m'embêter. Alors, j'en ai 2. Et puis, normalement, avec mon dé magique, ça va le faire. Mais on va essayer de le faire dans les règles de l'art en lançant les dés. Bon, oui, mais si ça marche pas, on le fera avec le... Non, c'est bon. Voilà mon 3e 6. Et j'ai emmené mon coupable à la voiture de police. Et je viens de terminer ma partie de Inspector Moss House Arrest. Donc, vous avez vu comment ça se passe. Je pense vous avoir donné à peu près toutes les indications pour jouer. Cette assistance, elle est vraiment trop... Je pense qu'il faudrait même l'enlever parce que c'est vraiment trop simple du coup de jouer avec ça puisqu'on peut changer toujours un dé. Ça facilite grandement. Dans les assistances, il y a plein d'autres choses. Il y a notamment le sifflet qui permet d'attirer un suspect dans la case dans la case où on est. Ça peut être bien parce que parfois les preuves sont orientées de telle sorte qu'il y a des suspects qui ne sont pas qu'on ne peut pas innocenter avec les flèches, et donc on a besoin d'astuces, notamment déplacer un suspect avec cette aide-là. Ça nous permet de voir les preuves avant de les retourner. Il y en a une notamment qu'on n'a pas retournée, c'était la dernière. C'est celle qui annule une autre preuve. Donc celui-ci, il est embêtant. Quand on le retourne avec ce petit jeton, ça nous permet de dire non, je vais pas le chercher et de passer son tour. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est super. C'est la vie de recherche. Ça permet de faire des suites de 3 au lieu de 4 pour obtenir les preuves. Le réveil, ça permet de sauter un tour de temps, de passage de temps. Si vous avez un dé rouge qui fait 6, eh bien, une fois par partie, vous pouvez ne pas utiliser le décompte du temps. Et la clé, c'est ce qui vous permet d'ignorer toutes les portes avec des clés. Et donc ça, c'est bien. Mais déjà, celle-ci, elle était super. J'en avais une autre. Il y en a 2 autres qu'on n'a pas vues. Il y a celle-ci, la torche, ça permet d'utiliser les passages secrets sans décompter le temps. Donc, très, très intéressant. Et ça permet d'échanger 2 preuves de place. Alors ça peut être très utile parce que parfois, il faut juste échanger 2 tuiles pour changer complètement les innocents et les coupables. Voilà, donc ce jeu-là est vraiment très sympa, il change tout le temps, on n'a jamais les mêmes aides, puisqu'il y en a 10 et que par tour on n'en a que 6, donc à chaque fois ça change. Quand on tire effectivement le dé en premier, ça facilite grandement, mais parfois on ne l'a pas, donc il faut faire 100. Il faut les pièces évidemment changent tout le temps, donc on peut rejouer à l'infini. Allez-y, vous passerez un bon moment et puis voilà, et puis amusez-vous, puis on se retrouve pour un autre jeu bientôt, évidemment. Bye bye.